Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle session de Liberté Plus Mag, votre magazine télévisé qui passe sur Liberté Plus. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Mado Ndoa. Elle est membre de la Ligue de femmes de l'UDPS, parti présidentiel. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Nous allons les découvrir ensemble avec elle-même. Je dis bonjour Madame Mado. Bonjour Monsieur le journaliste. Qui êtes-vous? Merci beaucoup pour cette question. Madame Mado Ndoa Olenga Mado, je suis cadre de l'IDPS, parti présidentiel. Je suis secrétaire sectionnaire chargé de personnes vulnérables, section Lingwala. Après cela, je fais l'intérim de présidente de Ligue des femmes, section Lingwala. Maintenant, je suis vice-présidente cellulaire dans la cellule Pakadjouma, section Lingwala, Fédération Lukunga. En dehors du parti, je suis présidente du caucus des femmes candidates de l'IDPS du Sekedi. Et en plus de ça, selon mes ambitions, je suis candidate au poste du gouverneur de la province du Sankoro. 3 fonctions à peu près, ou bien 3, et l'autre c'est deux fonctions avec une ambition politique. Oui. Parlons d'abord de la santé du parti à Pakadjouma. Oui. Comment ça évolue? Oui, dans notre cellule, cellule Pakadjouma, dont je salue mon président Thomas, moi je suis la vice. C'est une cellule qui évolue très bien parmi les cellules de Lingwala. Nous sommes parmi les cellules, je pense que beaucoup de combattants et de combattantes connaissent ça. Nous sommes parmi les cellules qui font des matinées politiques. Nous sommes là pour le recrutement de membres, parce que les cellules, c'est la base même du parti, c'est l'œil du parti. Nous sommes là, nous sommes des cadres au niveau de la base. C'est nous qui faisons le recrutement de membres. Chaque dimanche, nous sommes là pour travailler pour que les partis puissent croître. Nous venons des élections. Quelle était votre part à ces élections, les élections présidentielles, avec la réélection de Fachi Béton? Également, au niveau de l'IDPS, vous avez obtenu aussi beaucoup de députés. Quelle était votre part, la part de la cellule Pakadjouma? Dans notre cellule, je pense qu'il y a eu beaucoup de ambitions. Moi, personnellement, je suis candidate au niveau du Sankoro, mais il y a eu des arrangements politiques. J'ai cédé la place à un combattant aussi au niveau du Sankoro. Alors, nous avons fait campagne de chef de l'État. Nous nous sommes vraiment mobilisés au niveau de Lingwala pour faire en sorte que le président de la République puisse être réélu et qu'il puisse avoir aussi plusieurs députés au niveau de l'Assemblée nationale, tout comme au niveau de l'Assemblée provinciale. Et nous nous sommes vraiment donné corps et âme sur le terrain chaque jour pour essayer de soutenir nos candidats députés nationaux et provinciaux. Et nous sommes très satisfaits parce que notre chef a été réélu, largement réélu, avec beaucoup de pourcentages. Et nous sommes aussi majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale, tout comme dans plusieurs assemblées provinciales, donc c'est une satisfaction pour nous. Avant de passer à autre chose, parce que vous avez dit ici que vous êtes président des caucus de femmes candidats du parti, cette victoire aujourd'hui, je pense que les partis aussi au niveau national a joué un grand rôle, notamment avec le secrétaire général Augustin Kabouya, l'honorable, puisqu'il s'est fait élu député national. Alors, pour vous, comment vous jugez la gestion du parti présidentiel sous Augustin Kabouya? Merci beaucoup. J'aimerais avant d'abord de répondre à votre question, parce qu'aujourd'hui c'est le 1er février. Voilà. J'aimerais d'abord rendre hommage au docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui est notre père, le père de la démocratie en République démocratique du Congo.
Parce qu'à partir de lui que nous sommes maintenant comme un pays démocrate. Donc il s'est donné corps et âme, il a sacrifié sa jeunesse pour qu'aujourd'hui le Congo puisse être appelé République démocratique du Congo. Donc nous avons vu ce combat et nous sommes ses enfants. Et vraiment, je lui rends hommage après 7 ans de sa disparition. Vraiment, là où il est, je pense qu'il est fier de l'UDPS, il est fier des combats qu'il a. Parce que vous avez quand même fait un effort de maintenir le parti dans les caps des grands partis. Voilà. Donc là où il est fier des combats qu'il a fait. Il ne l'a pas fait au hasard, il ne l'a pas fait dans le vide. Maintenant, nous récoltons les fruits de ce combat. Nous avons à la tête son fils biologique et idéologique, à la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilomba, Fatou Beton, qui est le fruit de tous les combats que Dr Etienne Tshisekedi a pu donner pour qu'aujourd'hui notre pays soit appelé République démocratique du Congo. Donc vraiment, je lui rends hommage pour cela. Alors la gestion du parti sous le secrétaire général Augustin Kabuya. Concernant la gestion du parti, vous savez, avant de parler de la gestion du parti, j'aimerais d'abord féliciter notre CG, le secrétaire général Augustin Kabuya, mon aboute le chef de l'État, comme nous aimons toujours l'appeler. Je le félicite pour son élection parce que maintenant il n'est plus seulement secrétaire général, mais il est honorable. Honorable Augustin Kabuya. Mais malgré tout ce qu'il fait, malgré toutes vos félicitations, mais il y a quand même des poches de résistance, c'est des gens qui pensent qu'il faut l'attaquer, il faut dire qu'il ne fait rien à la tête du parti. Comment vous gérez toutes ces émotions-là? Vraiment, vous savez, il y a des gens qui parlent souvent des choses qu'ils ne comprennent pas. Vous savez, nous sommes partis au pouvoir. À la tête du parti, il y a un CG qui nous a amenés à la victoire. Nous avons maintenant un président de la République élu. Nous avons au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons une majorité au niveau du Parlement. Donc pour vous, c'est une ingratitude? C'est vraiment de l'ingratitude. Parce qu'on ne peut pas changer l'équipe qui gagne. Aujourd'hui, si, parce que nous avons vu dans des régimes passés, les partis qui étaient au pouvoir organiser les élections puis échouer. Donc être au pouvoir et organiser les élections ne donne pas vraiment cette assurance-là de gagner. Il faut qu'on puisse vraiment travailler. Et nous avons vu comment le secrétaire général a travaillé, s'est donné corps et âme pour que nous puissions avoir cette victoire que nous avons aujourd'hui. Félix Tshisekedi, notre président, est réélu. Nous avons la majorité au pouvoir. Mais qu'est-ce que les partis peuvent encore vraiment attendre? Les partis au pouvoir, et les partis politiques ont besoin d'avoir le pouvoir, de conserver le temps possible. Mais nous avons encore le pouvoir et nous avons la majorité au niveau du Parlement. Et dans plusieurs assemblées provinciales, nous avons encore la majorité. Mais d'où viennent ces critiques-là? Moi, je pense que ce sont des gens qui aiment toujours combattre les gens pour rien. Ou on n'aime pas la tête d'une personne, on commence à le combattre pour rien. Mais lorsque nous voyons les choses, c'est une personne à féliciter. C'est une personne qui s'est donné corps et âme pour que nous puissions arriver jusque-là. Merci beaucoup. Voilà pourquoi nous, des mamans de l'UDPS, nous, en tant que des cadres, nous souhaitons même au niveau de l'Assemblée nationale, là, notre souhait de lui voir président au niveau de l'Assemblée nationale. Ah bon? Nous voulons l'appeler honorable président. Parce que nous avons vu à l'époque, nous avons vu des secrétaires généraux d'un parti plusieurs fois qui étaient toujours président au niveau de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Donc il le mérite. Parce qu'il est le seul qui maîtrise tous les députés élus au niveau de l'Assemblée nationale. Donc vous voulez voir Augustin Kabuya occuper la tête de l'Assemblée nationale. Et nous allons nous battre, nous sommes partis au pouvoir, parce qu'il est d'abord député national, parce que pour être président de l'Assemblée nationale, il faut d'abord être député. Il est député. Qu'est-ce qu'il manque? Il est vraiment dans les critères.
et il est le secrétaire général des partis au pouvoir. Donc moi, je ne vois pas quelqu'un d'autre qu'on peut vraiment donner l'Assemblée nationale. Ce n'est que notre CG. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, les chers téléspectateurs. Je vous rappelle que nous recevons pour vous Madame Madondoa Olenga. Elle est cadre du parti présidentiel. Elle est cadre du parti présidentiel, j'allais dire. Maintenant, nous allons passer à une autre étape. Vous avez dit ici que vous êtes présidente du caucus des femmes candidates. C'est quoi cette structure encore? Oui, le caucus des femmes candidates de l'IDPS, c'est une structure informelle que nous avons créée au sein de l'IDPS. C'est comme toute autre structure. Nous voyons qu'il y a plusieurs associations au niveau de notre parti, parce qu'un parti politique il doit avoir aussi des associations qui doivent travailler. Parce que vous savez, il y a d'autres femmes, il y a d'autres gens qui ne veulent pas entrer directement dans les partis politiques, mais peuvent entrer sous comme d'une association. Exactement. Donc ça, c'est une association informelle qui regroupe, et là c'est une spécialité qui regroupe que les cadres. Donc, ce sont des femmes de l'IDPS, donc des femmes leaders, des femmes qui ont des visions de gérer les pays, des femmes qui ont des capacités managériales de pouvoir apporter un plus au niveau au niveau de la reconstruction de notre parti. Alors nous nous sommes dit, pendant les élections, l'objectif du caucus était quoi? Nous avons deux objectifs principaux et d'autres objectifs. Le premier objectif, c'était d'abord de faire réélire le président de la République, que toutes les femmes de l'IDPS... C'était un objectif à atteindre déjà? Deux objectifs à atteindre, et nous l'avons déjà atteint. Oui. C'était de réélire le chef de l'État. Et le deuxième objectif, c'était d'avoir la majorité au Parlement. S'il y aura des femmes au niveau des assemblées nationales tout comme provinciales, nous avons voulu qu'il y ait plus de femmes de l'IDPS qui soient majoritaires au niveau du Parlement pour permettre à ce que... Est-ce que c'était un objectif atteint aussi? Bon, cet objectif n'a pas été atteint. Parce que vraiment, c'est là où il y a eu à boire et à manger. Nous avons eu un peu du mal à être alignés. Et puis, les femmes qui ont été alignées, beaucoup de femmes n'ont pas été élus. Donc, c'est là où nous déplorons un peu. Là, on n'a pas vraiment atteint notre objectif. Mais malgré ça, nous sommes toujours de nous battre parce que, comme le président de la République est proclamé le champion de la masculinité positive, donc c'est lui qui fait valoir la femme congolaise. Parce que dans notre mandat, nous avons vu comment la femme est vraiment mise au top par le chef de l'État. Pour la toute première fois dans notre pays, de voir un gouverneur au niveau de la banque nationale. La banque centrale. Banque centrale. C'est pour la toute première fois. C'est au mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. C'est pour la toute première fois de voir une femme à la tête d'un ministère comme le ministère de la Justice. C'est la toute première fois que le chef d'État a innové un ministère en charge des personnes vivant avec handicap. Donc c'est la toute première fois. Cette innovation, le chef de l'État a choisi une femme pour pouvoir... Vous avez également une femme à la tête du ministère des Mines. Bien sûr, je vais revenir. Donc le chef d'État a choisi une femme pour mettre vraiment, parce que le ministère là, c'est le ministère que le chef d'État a innové. Il n'y avait rien ni de repère, mais le chef d'État a choisi une femme. Donc il a vu à la femme que non, la femme est capable de pouvoir poser des actes concrets. Et c'est pour la toute première fois de voir aussi une femme à la tête du ministère de Mines, où c'était des ministères qui étaient réservés seulement aux hommes. C'est comme si seulement les hommes qui faisaient d'autres études que les femmes ne pouvaient pas faire. Vous comptez aussi vous comptez, puisque vous déplorez le fait qu'il n'y ait pas eu un engouement en termes de vote dans les élections qui viennent de se passer. Est-ce que vous comptez récupérer ça dans la formation du gouvernement, par exemple? Bien sûr que oui. Parce que vous savez, nous n'avons pas atteint le deuxième objectif, là, de pouvoir voir la femme de l'IDPS majoritaire au niveau du Parlement. C'est là où nous voulons vraiment demander à notre secrétaire général Augustin Kaboué
parce que lui aussi se bat toujours pour la promotion de la femme. Parce que nous voyons lorsqu'il y a l'alignement, il n'a jamais oublié les mamans. Alors nous lui demandons de pouvoir vraiment peser de son poids pour que les femmes de l'IDP se soient vraiment alignées au niveau du gouvernement national. Et surtout, j'aimerais vraiment épingler, surtout nous les femmes du Sankoro. Okay. Au niveau du parti, nous n'avons jamais eu un poste. Lorsqu'il y a un quota du Sankoro, c'est toujours les hommes. Alors nous nous disons que est-ce que nous ne faisons pas partie de notre parti? Pourquoi seulement les hommes? Alors vraiment cette fois-ci nous demandons à notre CG de pouvoir peser de son poids pour que la femme de Sankoro aussi puisse se retrouver, parce que ça n'a jamais été. Lorsqu'il y a des nominations, nous voyons plusieurs femmes d'autres provinces, mais la femme de Sankoro n'a jamais exercer un poste quelconque. C'est comme s'il n'y a personne là-bas au Sankoro. Alors nous voulons vraiment cette fois-ci que cette chose-là soit. Est-ce qu'en dehors des objectifs, il y en a un autre? Oui, un autre objectif, nous nous sommes dit que dans les cookies, nous devons avoir les banques de données, parce que les cookies est représenté dans plusieurs provinces. Notre objectif est d'être dans les 26 provinces, mais pour le moment, nous sommes au moins dans les 8 provinces. 8 provinces. 8 provinces. Nous avons des mamans avec combien de membres à peu près? Nous sommes nombreux, parce que chaque province, là où nous sommes représentés, comme aussi du Kivu, il y a une dame qui est présidente du cookies au niveau provincial. Elle a aussi son équipe. Nous avons une dame au niveau de l'Équateur, elle a aussi son équipe. Ce sont des femmes de l'IDPS qui travaillent maintenant pour la leadership de la femme. Tout ça, donc nous sommes représentés. Et deuxième objectif, nous nous sommes dit que non, nous devons... Troisième, voilà. Nous sommes dit que nous, les mamans, c'est parce que les élections se préparent toujours à la veille. Nous voulons, dans cette structure, mettre des enjeux pour que nous puissions vraiment préparer les élections. Comme maintenant là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions préparer les élections de 2023? Nous devons avoir des moyens pour exercer même l'agriculture, même quoi. Donc nous devons vraiment nous organiser entre nous pour que la femme ne puisse pas manquer l'argent, parce que notre limite, c'est le financement. La femme, lorsqu'on demande, non, il faut des quotas, il faut des cautions, il faut des ceci, cela, il faut faire ça. Donc la femme est limitée. Alors nous sommes dit, dans cette structure-là, troisième objectif, nous allons toujours nous réunir pour essayer de voir qu'est-ce que nous devons faire pour avoir de l'argent et préparer les élections. Dans 5 ans, nous allons notre financement, que même si les partis nous financent, mais nous-mêmes nous avons notre argent, que nous pouvons faire beaucoup de choses. Ça, c'est le troisième objectif. Et quatrième objectif, les sous, nous sommes dit que c'est un cadre permanent de formation. Donc nous voulons former les leads de la femme, de l'IDPS, qu'elle ne soit pas seulement une femme qui applaudit, mais nous voulons que la femme puisse savoir qu'elle est capable de beaucoup de choses. Elle est capable de faire tout ce que l'homme est en train de faire. C'est ça un peu, nous voulons que ce soit vraiment un cadre de formation. Mais Madame Mado Ndoa Olenga, avant les élections à venir, qui vont intervenir après 5 ans, il y a des élections des gouverneurs et des sénateurs qui se pointent à l'horizon. Vous-même, d'ailleurs, vous êtes candidate aux élections, à l'élection du gouverneur au Sankuru. Pourquoi ce choix? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pourquoi ce choix? D'abord, je suis sankouroise. C'est le sang de Lumumba qui coule dans mes veines. Vous savez, depuis 2015, où il y a eu des membrements, jusqu'à aujourd'hui, ça fait au moins 9 ans que les Sankuru est province. Et lorsque nous regardons les Sankuru, depuis l'époque de Mobutu, il y a toujours les fils dignes de la province qui sont toujours aux affaires, qui sont toujours ministres, mandataires, par-ci, par-là, des commissaires d'État, de ceci, cela. Mais jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, les Sankuru a un problème de décollage. Le Sankuru n'a jamais décollé. Lorsque vous allez au Sankuru, donc il y a un problème sérieux. Nous n'avons pas de route. Les Sankuru est enclavé. Il n'y a pas moyen de circuler.
il y avait dans l'État, lorsqu'on était de petits, je voyais mon père travailler à la cotonnière. Je voyais, il y avait des véhicules qui allaient récolter des cotons, de tout ça. Mais pour le moment, c'est pratiquement impossible. Les routes n'existent même pas. Nous n'avons pas de routes modernes. Nous n'avons même pas de l'eau potable. Il y a des enfants qui naissent, qui grandissent, ils n'ont jamais touché même au robinet, ouvrir de l'eau pour voir l'eau couler. Donc, l'électricité, n'en parlons même pas, on n'a jamais vu ça. Donc vous voyez que toutes ces choses-là, ça nous donne un peu de révolte. On dit que mais pourquoi pas? Parce que je suis sankouroise. En 2015, dans les comptes de mon association, parce que j'ai toujours eu mes affaires là-bas au Sankourou, lorsqu'il y a eu des nominations de commissaires, ma base, ils ont réclamé tout ça, j'ai arraché le poste des ministres provinciaux là-bas en 2015. Très bien. Je suis allée là-bas, j'ai eu à travailler un peu après le démembrement. Donc nous avons eu, nous sommes allés... Vous étiez ministre de quoi? Ministre de l'économie. Et puis je faisais aussi l'intérim des finances parce que la personne qui devait être là, c'était l'homme des mines qui était à l'étranger et puis il est revenu après. Alors je combinais un peu. Les peu de temps que j'ai fait là-bas, nous avons eu à mettre de l'ordre. On n'avait pas l'administration, il fallait poser l'administration, tout ça. Je n'ai pas traîné parce qu'il fallait laisser la place. On m'a combattu par le régime passé, que non, c'était leur poste, tout ça. C'est le quota des catégories. Donc vous estimez que depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, tous les gouverneurs qui se sont succédés n'ont pas pu relever les défis? Bon, en fait, je ne suis pas là pour critiquer mes frères. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, vous voyez. Mais qu'est-ce que vous apportez alors? Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Moi, quelle est la meilleure recette que vous apportez? Moi, ce que je mérite apporter aux Sankouroises et Sankouroises, d'abord, cette unité. Vous voyez qu'au Sankourou maintenant, lorsqu'on amène quelqu'un ou on élit un gouverneur, il y a toujours des polémiques. Alors, attaque une femme, parce qu'il y a toujours des combats des leaders qui se retrouvent là-bas. Dès qu'on met une personne, les autres s'élèvent pour le combattre. Donc, il n'aura même pas l'état de travailler. Alors, je me suis dit que moi, je suis une femme. Une femme attaque dans ma nature, je suis non conflictuelle. Ok. Et nous avons cette capacité-là de pouvoir rassembler les gens et de pouvoir trouver des solutions dans des conflits. Donc, ma présence va d'abord atténuer les polémiques et tout ça, et ça va redonner la confiance à la population que non, voyons d'abord la femme, peut-être elle peut faire quelque chose. Vous voyez, lorsque cette petite confiance-là revient, ça me donne le courage. Donc vous allez commencer par unifier le peuple, dans l'unité. Et puis deuxièmement, redonner d'abord cette confiance-là, que non, maintenant, il y a un changement qui revient. Et puis je vais attaquer, j'ai déjà mon programme que je ne peux pas dévoiler maintenant. Que je vais vraiment attaquer pour redonner l'espoir. Mais il vous faut quand même un soutien politique pour y arriver. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, avant d'arriver là-bas, j'aimerais dire que vous voyez les Sankourou, les Sankourou, ce n'est pas une province comme toute autre province. C'est la province qui a vu naître l'héros national, Patrice Emery Lumumba. Donc, c'est une province qui doit être une province touristique, où les gens, il y a des gens qui veulent voir le village de Patrice Emery Lumumba. Nous allons, moi, si aujourd'hui le parti me soutient, si aujourd'hui, parce que ce que moi je cherche maintenant, c'est le soutien du parti, le soutien de notre secrétaire général et le soutien des chefs de l'État qui donnent toujours le courage à la femme de pouvoir aller, et le soutien des chefs du secrétaire général qui nous dit toujours que présentez vos ambitions, on va vous soutenir. Je présente moi, si j'ai le soutien-là, je vais redonner l'image des Sankourou, et les Sankourou va revêtir sa nouvelle robe. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, vous avez déjà répondu, parce que je me posais la question. Pour y arriver, il fallait quand même un soutien politique assez conséquent pour briguer. Madame,
Mado Ndoar Olenga, nous sommes pratiquement à la fin de cette interview. Nous étions vraiment très contents de vous recevoir. Je crois qu'avec l'ensemble de l'équipe technique des Libertés Plus, nous tous, nous avons été vraiment très contents de vous recevoir. Est-ce que vous avez un mot pour conclure cette émission? Oui, un mot pour conclure. J'aimerais lancer un appel aux Sankoroises et Sankoroises. Vous allez regarder la caméra, vous adressez directement à vous. Vous savez que les Sankoros n'ont pas encore bénéficié de quelque chose jusqu'à aujourd'hui. Après le démembrement, il y a 9 ans passés. Et nous avons 3 gouverneurs qui sont passés. Mais les Sankoros n'ont jamais encore bénéficié de quelque chose, ni en termes de développement, en termes d'infrastructure, il n'y a rien. J'aimerais vraiment lancer un appel solennel à tous mes frères du Sankoro, vivant ici à Kinshasa et au Sankoro, que nous n'allons plus faire les erreurs du passé. C'est comme a dit le chef de l'État, nous devons éviter les erreurs du passé. Donc nous n'avons plus le temps de faire les erreurs. Donc nous devons nous mettre ensemble pour construire notre pays. Laissons d'abord nos divergences, laissons tout ce qui nous divise. Voyons l'intérêt commun qui est le Sankoro. Voyons l'intérêt commun qui est la République démocratique du Congo. Ça, c'est le deuxième mandat du chef de l'État. Nous voulons aider les chefs de l'État dans les programmes de 145 territoires. Nous voulons que les Sankoro soient bénéficiaires de ces programmes. Donc laissons nos divergences, aidons les Sankoro à pouvoir aller de l'avant. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Mado. Comment vous avez trouvé l'émission? C'est votre première fois de passer sur Liberté Plus. Oui. Comment vous avez trouvé l'émission? Non, vous m'avez vraiment beaucoup flatté. Je vois, c'est vraiment un beau cadre. Et vraiment, si vous continuez comme ça, nous espérons voir Liberté Plus Télévision. Merci beaucoup. Dans les jours à venir, vous le verrez, nous avons la foi, puisque nous sommes aussi chrétiens. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, nous allons nous tenir debout. Merci. Ok, allez.